Donc, bonjour à toutes et à tous. Claire Sourbès, donc je suis la référente adhésion pour l'Intec et donc je suis également en appui auprès des présidents de région, des 13 présidents de région, donc qui sont répartis sur le territoire national. Donc, bienvenue à ce webinaire Pourquoi adhérer à l'Intec. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc François Bayle, chef d'entreprise en économie de la construction. Donc, bonjour François. Et merci. Bonjour Claire et bonjour à toutes et tous. Oui, et merci donc de nous consacrer un peu de ton temps ce matin pour ce WebTech Intec. Donc, quelques mesures opérationnelles. Donc, je vais vous demander de couper vos micros et puis éventuellement vos caméras de manière à éviter toute interférence. Vous aurez la possibilité donc de poser vos questions par le biais du chat, donc que vous connaissez, j'imagine, la petite bulle à droite de votre écran. Tout de même, n'hésitez pas éventuellement à poser des questions en direct, hein, vous ouvrez votre micro et puis comme ça pour créer une interactivité un petit peu, un WebTech dynamique. Nous n'hésiterons pas voilà, à vous répondre. Donc, voyons désormais ce WebTech donc, qui va se diriger. Alors, j'ai un petit problème de... Voyez. Donc, ce WebTech de 45 minutes, donc, premièrement, je vous présenterai l'Intec et ses actions qui sont menées par les élus de l'Intec, donc pour la profession des économistes de la construction. Ensuite, nous évoquerons donc Intec Service, les solutions concrètes qui sont proposées donc par la filiale d'Intec pour les économistes de la construction. Puis, donc, François Bayle interviendra pour nous faire part de son témoignage, de son expérience d'adhérent, puisqu'il a rejoint l'Intec donc en 2002. Et donc, j'imagine qu'il nous communiquera, qui nous donnera des arguments pour venir rejoindre l'Intec. Et enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses que Charline donc, se propose de récolter d'ores et déjà par le biais du chat. Voilà, donc qu'est-ce que l'Intec? Donc ça a été créé donc, en 1972 sous la forme d'un syndicat professionnel. Et donc, c'est l'unique organisation professionnelle qui représente l'économie de la construction. Elle est administrée donc par un bureau exécutif, un conseil d'administration et une assemblée générale. Et il faut savoir que prochainement, donc le 2 juin prochain, donc a lieu l'assemblée générale de l'Intec pour 2021. Et lors de cette assemblée générale, enfin plus exactement à l'issue de l'assemblée générale, il y a une nouvelle équipe d'élus donc qui prendra ses fonctions. Donc à la tête Franck Desemont, donc qui sera le nouveau président de l'Intec et qui est adhérent de la région Intec Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il sera assisté d'une équipe autour de lui. Donc il y aura une secrétaire générale en la personne de Céline Penta. Le trésorier sera Vincent Elbary. Et ensuite, il y aura 3 vice-présidents donc en charge des affaires professionnelles, en la personne de Cyril Sartor, vice-président également affaires sociales et formation continue, donc ça sera Guillaume Desforges, et un vice-président recherche et développement, donc pour ce qui a trait au développement des logiciels, et donc ça sera Ludovic Jean, et groupe, il y aura également 2 vice-présidents suppléants, donc un vice-président Mathieu Lamy, en la personne de Mathieu Lamu qui s'occupera donc de l'international, et Thomas Rébert, donc en charge de la relation avec les territoires. Voilà. Donc, ce syndicat professionnel donc, représente la fonction des économistes de la construction, et il faut savoir qu'il y a à peu près, selon les chiffres de l'INSEE, 8500 entreprises économies de la construction sur le territoire national. Donc, voyons désormais les actions qui sont menées par les élus donc pour la profession des économistes de la construction. Donc, l'Intec vise à fédérer les économistes
et à promouvoir donc la profession des économistes de la construction. Donc c'est un acteur qui est reconnu de la filière du bâtiment. Elle représente et valorise les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics et des donneurs d'ordre. À titre d'exemple, elle participe donc au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, instance qui émane de la loi de 2015, la loi sur l'efficacité énergétique pour la croissance verte. Donc c'est une instance qui permet consultative, donc sur des textes réglementaires et législatifs, et donc l'INTEC, il siège, et en la personne le président de l'INTEC n'hésite pas. Je sais que l'an passé, au moment de la pandémie, il est intervenu pour faire en sorte pour faire réduire les délais de paiement, mais également quand il s'agit de faire reprendre les chantiers qui avaient été stoppés lors du premier confinement. L'INTEC intervient également, n'hésite pas à répondre à la consultation de la direction des affaires juridiques auprès de Bercy. Donc, et tout récemment, donc elle est intervenue, enfin depuis 2019, elle n'a pas manqué d'intervenir sur les sujets de la création du CCAG de maîtrise d'œuvre, et notamment de voir les évolutions des CCAG de travaux. Mais j'imagine que François pourra en dire davantage. Donc, l'INTEC entretient des relations actives dans tous les cercles de décision qui concernent la profession. Elle est un partenaire privilégié donc des instances qui représentent la maîtrise d'œuvre. Donc, à titre d'exemple, elle est en relation avec l'UNFA, le CNOA, SINOV, également. Donc, elle participe à des groupes de travail, comme les groupes de travail auprès Démoclès, éventuellement pour la gestion des déchets. Elle participe au conseil d'administration de la SMA-BTP, de BTP Banque. Elle est membre de la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, si bien qu'elle bénéficie donc d'une veille juridique, et notamment l'an passé, lorsqu'il s'agit, pendant ce confinement, il y a eu des aides qui ont été octroyées par le gouvernement, et ainsi l'INTEC a pu bénéficier de cette veille juridique et a pu les transmettre aux adhérents par le biais de la lettre de liaison qui était hebdomadaire. Donc c'est une source intéressante pour nous, et qui montre qu'elle est qu'elle renseigne, qu'elle aide les économistes. Voilà. Ensuite, donc l'INTEC favorise le développement de la profession internationale. Donc, elle a été à la base à la création donc du Conseil européen des économistes de la construction, donc qui a été créé en 2008, avril 2008, et depuis lors, tous ces pays européens travaillent à des standards européens sur les coûts de construction. Dans un deuxième temps, l'INTEC aussi cherche à informer et faire progresser les bonnes pratiques. Donc, de par sa structuration, l'INTEC soutient ses adhérents et vise à les faire bénéficier d'un partage d'expérience indispensable à l'essor de la profession. Elle veille à anticiper et préparer l'évolution de nos métiers. Effectivement, donc, il y a eu en 2019 un élu qui a participé donc, à la refonte de la formation initiale de la filière d'économie de la construction, quand il s'agit de revoir le BTS économie et construction. Donc la première promotion va entrer en vigueur à compter de la rentrée de septembre 2021, et sous une nouvelle appellation. Il s'agira du BTS management économique de la construction. Donc l'INTEC aussi est en travail donc avec le ministère de l'Éducation nationale. Elle est à l'origine de la création du passeport jeune, donc création qui a été faite en 2017, donc qui permet aux jeunes qui sont dans la filière économie de la construction, que ce soit en BTS, en licence ou en master, donc de
permettre à ces jeunes d'intégrer le réseau des économistes de la construction afin qu'ils puissent intégrer les cabinets ou pour trouver des stages ou éventuellement faire en sorte que ce soit de futurs salariés. Et donc, comme l'Intec participe à la formation initiale, au contenu de ce BTS, c'est pour faire en sorte que ça corresponde bien ensuite au métier. Donc, l'Intec également intervient sur la formation professionnelle. Donc, elle est acteur du dialogue social, elle gère les dispositifs pour la formation tout au long de la vie professionnelle. Donc, c'est un vice-président qui est en charge des affaires sociales, des questions sociales, donc qui travaille sur la convention collective et sur le paritarisme. Et donc, il se bat auprès de l'opérateur de compétences, notamment France Compétences, pour obtenir des prises en charge au niveau de la formation professionnelle. Donc, à titre d'exemple, il faut savoir que pour cette année, donc un cabinet qui a de 1 à 4 salariés aura une prise en charge par an et par entreprise de l'ordre de 2 500 € pour suivre des formations pour pouvoir monter en compétences. Et l'Intec a également créé donc un organisme de formation continue pour le perfectionnement des professionnels, donc sa filiale Intec Service, que nous verrons plus en détail par la suite, et donc qui a été créé en 2017. Et enfin, donc l'Intec encourage la qualité, donc elle soutient la maîtrise de la qualité des coûts et des délais dans tout projet de construction de rénovation, et elle est signataire du code de déontologie de la profession, donc ce qui veut dire que c'est une certaine reconnaissance d'appartenir à l'Intec. Ainsi, si vous êtes appelé à répondre à des appels des concours, donc des appels d'offres, il est parfois demandé une attestation de membre Intec, c'est toujours un plus pour votre dossier. Voyons désormais donc cette deuxième partie, donc les solutions concrètes qui sont proposées donc pour les économistes de la construction par Intec Service. Donc cette filiale a été créée en 2017, elle a émané de la loi Sapin de 2014 qui faisait en sorte, sur la réforme de la formation professionnelle, et parce qu'il fallait distinguer le syndicat, l'organisation professionnelle, de ses activités commerciales. Donc ainsi, il a été créé Intec Service. Donc c'est un organisme de formation qui a été reconnu et qualifié et certifié Calliope. Donc, comme on peut le voir sur la slide, donc ça s'adresse aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage professionnels de la construction. Donc, l'Intec Service dispose d'un site internet donc, qui est economieconstruction.com, et elle se focalise sur 4 business units, que ce soit les formations, les logiciels de la suite méthode développés par l'Intec. Devenir partenaire, c'est plutôt, ça s'adresse à des institutionnels et des industriels. Et enfin, elle s'occupe d'organiser le congrès de l'Intec. Voyons donc plus en détail les formations qui sont proposées par Intec Service. Donc, il y a un catalogue qui est présent ainsi qu'un calendrier qui est présent sur le site economieconstruction.com. Donc, plus d'une trentaine de formations sur 3 thématiques. Donc, que ce soit pour manager vos cabinets, au niveau de la transversalité, ce sont des formations sur l'OPC, les CCTP, et éventuellement pour que vous développiez de nouvelles missions telles que l'AMO. Intec Service propose aussi donc des MOOC, des cours à distance sur Internet. Donc, c'est des modules par vidéo. Donc, c'est des modules de 7 heures. Donc, il y a toute une série qui ont été réalisées l'an passé, et il y en a 2 qui sont en construction pour 2021, notamment un sur l'efficacité énergétique, privilégier l'enveloppe thermique, qui est en cours de construction, et également un autre qui est sur un partenariat avec le CNDB, donc pour la construction en bois. Intec Service aussi propose à ses adhérents des logiciels de la suite méthode. Donc à la fois, donc il y a Estima et Anticipe.
mais également Gestiona, qui permet de comparer, optimiser et prévoir le coût global. Il faut savoir que ce dernier logiciel fait partie du pack adhérent, donc il n'y a pas de licence supplémentaire à prévoir. Intech Service également initie donc des partenariats institutionnels et des partenariats avec des industriels tels que Tellier Brise Soleil, comme vous voyez, Saint-Gobain ou Promat et Signat. Donc c'est pour leur assurer une meilleure visibilité, vous former sur des éventuels produits. Donc c'est des industriels qui sont ensuite que vous serez amené à retrouver donc sur le congrès de l'Intech. Et enfin, donc Intech Service se consacre à l'organisation du congrès annuel de l'Intech. Donc c'est le rendez-vous 100% prescription à échelle humaine. Donc c'est 2 jours. Donc cette année, il aura lieu donc au Palais des Expositions de Nîmes le 21 et 22 octobre. Et la thématique sera coût global changeant de dimension. Donc c'est un congrès donc qui aura trait purement au métier et donc qui sera animé par des adhérents de l'Intech, des personnes du bureau exécutif de l'Intech ou d'autres adhérents du syndicat. Donc n'hésitez pas à venir nous visiter. C'est l'occasion donc de pouvoir rencontrer des industriels, 80 à 100 industriels, et ce sont qui vous présenteront des produits que vous êtes amenés à prescrire dans vos consultations. Enfin, l'Intech, à l'initiative donc du président de l'Intech, Pascal Asselin, à l'an passé, donc souhaitait organiser, donc en collaboration avec l'agence Bleu Voyage, un programme personnalisé à destination des économistes de la construction pour faire une visite de l'exposition universelle de Dubaï. Donc, elle a lieu le 28 et 3 novembre prochain, et donc c'est à destination afin des adhérents de l'Intech. Voyons maintenant donc le temps consacré, et je vais donner à François Bayle et je vais lui donner la parole afin qu'il puisse nous faire part donc de son retour d'expérience en tant qu'adhérent depuis un certain nombre d'années à l'Intech. Merci à toi François, je te laisse la parole. Merci Claire, est-ce qu'on m'entend? C'est parfait? Oui, c'est parfait. Impeccable. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, je remercie Claire de me donner l'occasion de vous rencontrer. Alors c'est vrai que je suis je dirais pas un dinosaure, mais presque. Ça fait 20 ans que je suis adhérent à l'Intech. Et je vais commencer un petit peu par vous dire qui je suis et qu'est-ce que je fais comme activité. Alors, je dirige un bureau effectivement d'économie de la construction, GBA Eco, sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, sur la ville de Saint-Étienne, dans la Loire. Mon bureau a on est environ 25 personnes dans ce bureau. En parallèle, j'ai aussi 2 autres sociétés, un bureau d'études fluides et une société, on va dire, plus axée sur le numérique et le bâtiment, sous-entendu le BIM. On en parlera tout à l'heure. Si ça fait 20 ans, effectivement, ça fera 20 ans l'année prochaine que je suis adhérent à l'Intech. Et pourquoi, quelque part, si je fais un petit coup de rétro, pourquoi j'ai adhéré à l'Intech? Alors, dès que j'ai commencé mon activité en reprenant, on va dire, après avoir été salarié pendant quelques années dans un bureau, j'ai racheté un bureau d'économiste de la construction à l'époque, et le gérant de cette société était adhérent à l'Intech, et ça m'a semblé une évidence, je dirais, d'adhérer. Pourquoi? Tout bêtement parce que déjà dans un premier temps, c'est de ne pas se retrouver seul, on va dire, sans avoir d'échange. Quand on est quelque part seul aux manettes, on se retrouve des fois un petit peu dépourvu sur plein de situations, qu'elles soient, je dirais, d'ordre de gestion, d'ordre professionnel,
d'ordre ressources humaines, enfin plein de sujets, et ça m'a semblé presque une évidence d'adhérer d'entrée de jeu à un syndicat professionnel pour ne serait-ce que me sentir moins seul. Mais quelque part, le premier, je dirais la première raison, ça a été de pouvoir accéder à la formation professionnelle. On est dans un métier, on va dire, qui est très riche, qui demande plein de connaissances, et ces connaissances ne sont pas acquises de manière définitive, je dirais. Elles sont toujours à remettre en question, à, à développer, à se tenir au courant de l'évolution réglementaire. Et de ce fait-là, l'accès à la formation et aux excellentes formations que propose le syndicat Tech Service était la réponse la plus adéquate. Juste pour la petite histoire, le fait d'aller en formation m'a permis aussi de connaître mes confrères. Ça peut paraître anodin, mais c'est extrêmement important et extrêmement rassurant, j'oserais dire. Pour la petite histoire, on rencontre sur le marché des architectes, des ingénieurs, d'autres sociétés, on croise plein de gens, et j'oserais dire que l'Intec, le syndicat, a l'avantage de fédérer des gens autour d'une même motivation, et ces personnes, ces économistes de la construction développent, on va dire, une relation particulière qui est confraternelle, qui, même si on est concurrent hein, parfois, et c'est évident, hein, on est tous sur le même marché d'activité, enfin plus ou moins, mais tout en étant sur le même marché d'activité, on développe une relation de qualité et qui permet, on va dire, qui va permettre de déboucher sur d'autres relations, à savoir, c'est un peu ce qu'on appelle le réseau, hein, quelque part. Et ce réseau va permettre d'apporter de l'aide entre confrères, de la compréhension, du conseil en termes de, par exemple, d'estimation. Si vous avez une opération qui ne se situe pas forcément dans votre giron géographique classique, et ben c'est très simple de contacter, je dirais, un confrère, un tech, pour lui demander un petit peu son avis, son sentiment. Ça peut permettre d'avoir une appréciation sur le marché qui est beaucoup plus pertinente que de se fier au pourcentage du bâti prix ou d'autres choses comme ça. Et puis en même temps, ce réseau, on va dire, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est se sentir un petit peu moins seul, dans le sens où Intec Paris, ce qu'a pas dit Claire, est constitué de permanences que l'on appelle au syndicat. Claire en faire partie, Charline, etc., Sofiane et d'autres. Et ces personnes-là sont, on va dire, là pour nous aider, pour nous rendre service, pour nous faciliter la vie. Et je peux vous dire que c'est extrêmement appréciable. Le petit conseil que je donnerais, c'est un syndicat professionnel avec son personnel, donc ces permanents que je viens de citer. Ce ne sont pas des gens qui sont là, comment je pourrais dire, c'est pas un ministère, c'est notre maison, c'est la maison des économistes, et ces personnes sont là pour vous aider, pour vous mettre en relation les uns les autres, pour vous donner les bons conseils au bon moment. Claire ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a tout un tas de services très appréciables, je dirais, que propose l'Intec, à savoir des services d'assistance juridique, des services de conseil. Et ça, c'est quand on se retrouve, on va dire, gérant d'une société, c'est extrêmement appréciable de pouvoir avoir ce type de conseil. Alors, le point sur lequel je voulais aussi insister, c'est que attention à ne pas penser que l'Intec, qui est un syndicat patronal, est un réseau d'affaires. Ça, c'est une fausse bonne idée et c'est surtout, je dirais, c'est surtout pas ça. Même si c'est un syndicat patronal, c'est aussi un syndicat qui accepte dans ses rangs les salariés en tant que membres participatifs. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire, c'est le vivier de notre métier. Ce sont nos cabinets avec leurs dirigeants, certes, mais c'est surtout, on va dire, tous les collaborateurs et collaboratrices qui avec nous, pratiquent cette activité.
et notamment sur des sujets professionnels, il est de bon ton, me semble-t-il, que les salariés de nos cabinets aient le droit à participer, à profiter, on va dire, de tous les services que propose l'Intech, et c'est extrêmement important. Il est bien évident que, en parallèle, les sujets sociaux, on va dire, RH, conventions collectives et ainsi de suite, sont discutés par la branche, par les membres actifs, ce qu'on appelle. Mais il est extrêmement important qu'en tant que salarié, vous puissiez participer aux travaux de l'Intech via ses formations, via ses commissions de travail sur des sujets divers et variés. En l'occurrence, en ce moment, il y a du travail sur l'aéronavin, il y a du travail, comme vient de le dire Claire, sur le travail des CCAG, etc. Et c'est important de pouvoir entendre un petit peu, je dirais, tout le monde sur ces sujets, pas que les patrons, mais également les collaborateurs et les collaboratrices de nos cabinets. Ce qui fait notre force à l'Intech, c'est que nous sommes l'unique syndicat des économistes de la construction. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a que l'Intech. À contrario des architectes qui ont plusieurs syndicats ou les ingénieurs qui ont aussi plusieurs syndicats. Et ça permet d'avoir une identité forte, affirmée et reconnue. Même si nous ne sommes pas très très nombreux, on va dire, sur un plan national, hein, on n'est pas, je dirais, il y a beaucoup plus d'ingénieurs et d'ingénierie que de cabinets d'économistes de la construction. Mais nous sommes très entendus. Notamment le syndicat au niveau national est très entendu. Pourquoi? Tout bêtement, je dirais la seule réponse que j'ai à donner à cela, c'est que il est bien évident que dans l'acte de construire, la première des questions qui arrive, c'est combien ça coûte. N'importe quel maître d'ouvrage qui veut lancer une opération de construction de son école du village, de son lycée, de son collège ou de son hôpital ou de sa maison, peu importe, ou une copropriété, avant de se lancer dans des travaux, elle veut savoir combien ça coûte. Et c'est là où, de facto, je dirais, nous, économistes de la construction, on intervient et qu'on est indispensable parce que ça démarre par des prestations d'assistance, on va dire, à maîtrise d'ouvrage, d'AMO, et qui peuvent se concrétiser derrière par des prestations de maîtrise d'œuvre pure ou d'économistes de la construction indépendants. Enfin, on est dans un sujet, on va dire, qui relie tout le monde dans l'acte de construire, autant le maître d'ouvrage que les architectes, que les ingénieurs, que tous les intervenants autour de l'acte. Et de ce fait-là, ça nous donne une position un petit peu centrale qui, à mon sens, est loin de disparaître, comme on a pu l'entendre déjà à moult reprises, de par le numérique, de par plein de choses, notamment au sujet des quantités, etc. Non, je suis convaincu que c'est une profession qui va demeurer et qui sera même exponentielle dans les années à venir, parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent, encore plus qu'hier, et que de ce fait-là, je dirais, notre rôle d'économiste reste primordial et essentiel. Alors, l'Intech nous permet aussi effectivement de connaître l'environnement du métier. Alors, c'est vrai que dans les années qui ont suivi mon adhésion, je me suis investi au niveau départemental, au niveau régional, et puis après j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre l'équipe nationale. J'ai assumé le rôle de vice-président des affaires professionnelles durant 2 mandats, sous la présidence de Pierre Mick et ensuite sous la présidence de Pascal Asselin. Ça a été de très très bonnes années, de très intéressantes années. C'est un monde, je dirais, complètement différent de ce qu'on peut vivre dans nos cabinets d'une manière assez isolée. Mais ça m'a permis énormément de grandir et de mûrir ma réflexion. Alors, je ne suis pas en train de vous faire la promo des mandats électoraux de l'Intech, mais je pense que il faut aussi avoir conscience que dans un syndicat professionnel, on y trouve, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, on y trouve aussi ce que l'on y apporte, ce qu'on y donne. Il faut prendre conscience qu'un syndicat, c'est
pas que des élus, ce sont des adhérents, et c'est l'interaction entre les élus, les adhérents et les permanents du syndicat qui permet, on va dire, d'avancer et de rendre les choses fructueuses. Alors, pendant ces années de mandat, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper un petit peu des affaires professionnelles. Alors, ça veut dire quoi, affaires professionnelles? C'est tout le côté, on va dire, réglementaire et juridique qui entoure notre profession et que l'on partage avec nos autres collègues co-traitants de maîtrise d'œuvre, moi, les architectes et l'ingénierie en l'occurrence. Et de ce fait-là, ça m'a permis, on va dire, d'être un petit peu partie prenante dans tous les sujets, on va dire, réglementaires et juridiques qui concernent non seulement l'évolution des textes officiels qui régissent notre profession, mais aussi de participer à ce qu'on appelle un peu l'évolution politique. Je dirais, si on fait un flashback depuis 10 ans, notre environnement politique a beaucoup changé, hein, sans parler de la réglementation thermique, de la réglementation environnementale, l'analyse du cycle de vie et tout ce qui va avec. Ce sont des choses qui, à 15-20 ans en arrière, même si l'Intec, à l'époque, était déjà précurseur, puisque les notions de coût global sont arrivées dans le syndicat il y a déjà bien au moins 30 ans. Donc, ça permet de pouvoir bien comprendre les enjeux politiques et de ce fait-là, de pouvoir se projeter en termes d'évolution de sa propre société, de ses propres évolutions professionnelles. Et si je prends un exemple qui me concerne directement, ça a été le BIM, effectivement. Au travers de mes contacts avec l'Intec, j'ai pu approcher le sujet du BIM il y avait maintenant quelques années en arrière, je dirais facilement 6 voire 7 ans. Et ces sujets du BIM ont d'entrée de jeu, on va dire, d'entrée de jeu intéressé directement. Ce qui m'a permis de former mon personnel au BIM, de m'investir à fond dedans, et aujourd'hui être, on va dire, dans une position, on va dire, je dirais pas de leader, ce serait prétentieux le propos, mais d'être un petit peu expert en la matière. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est un paramètre, c'est une qualité, c'est une qualif, on va dire, qui me permet de choper des marchés que je n'aurais jamais pu choper sans avoir cette compétence. Et cette compétence, quelque part, si je l'ai acquise, bah, c'est grâce à l'Intec, parce que c'est l'Intec qui m'a donné cette envie de partir sur ce chemin, parce qu'elle m'a amené l'information et qu'elle m'a permis, je dirais, de pouvoir m'inscrire dans une formation qualifiante, parce que l'Intec était partenaire de cette formation, hein, c'était à l'école des ponts de Paris, le premier master BIM, BIM Management. Et aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à l'Intec si j'ai pu porter mon bureau dans une dimension, on va dire, numérique, telle qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça m'amène à pouvoir faire des missions d'AIMO BIM, des missions de BIM Management, des missions de BIM coordonnateur économiste, etc. Et encore une fois, c'est très porteur. Alors, dans le même temps, je dirais au travers des 20 ans qui m'ont permis que j'ai passé avec l'Intec, il y a plein de sujets qui ont été proposés, plein d'opportunités. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, ce sont des choix, c'est la responsabilité après du chef d'entreprise de faire les bons choix ou de faire les choix dans lesquels on croit le plus. Mais encore une fois, sans l'Intec, je n'aurais jamais pu accéder, on va dire, à cette démarche, à cette évolution de société, parce que l'Intec permet d'avoir une vision avec du recul, permet de regarder tout ce qui se passe dans ce métier d'une manière un petit peu avec de la hauteur, avec de la distance, qui permet notamment aux chefs d'entreprise de pouvoir faire des choix stratégiques en termes d'évolution de société.
Alors, sans revenir dans le détail sur la vice-présidence, c'est vrai que, comme l'a dit un petit peu Claire, je vois que le temps passe, donc je vais plutôt vous laisser la parole pour les questions, ce sera plus pertinent, mais c'est vrai que l'Intec participe à tout un tas de commissions nationales, d'organismes nationaux, etc. La DAJ, la Direction des Affaires Juridiques de Bercy. On est aussi membre fondateur d'ADN, la société l'Association pour le développement du numérique, en partenariat avec 12 autres syndicats professionnels. Nous faisons partie du COPIL du plan BIM 2022 qu'a lancé le gouvernement. J'ai l'honneur de représenter l'Intec dans ce COPIL. On participe à tout un tas de réunions avec l'AMIC, la mission interministérielle qui régit les problèmes enfin, les sujets, on va dire, de la construction publique. Et tout un tas d'autres sujets, on va dire, plus techniques que réglementaires. Je l'ai dit tout à l'heure, la RE 2020, les groupes ACV et ainsi de suite. Je terminerai juste mon propos sur un petit conseil auprès de vous, c'est l'investissement aussi que nous devons avoir dans la formation de nos jeunes, des personnes qui sont à nos côtés et qui nous permettent d'avancer. Ce sont les filières de formation par le biais de l'alternance. L'alternance, c'est extrêmement important. Je dirais en parenthèse qu'avec les dispositions que Macron a mis en place cette dernière année, et qui sont reconduites d'ailleurs, permet de réduire de manière drastique, on va dire, les coûts de formation, puisqu'il y a une aide complémentaire. Mais c'est extrêmement important de s'investir, de prendre des jeunes en alternance ou en apprentissage ou en stage, ne serait-ce, parce que c'est comme ça qu'on prépare l'avenir et qu'on prépare aussi la relève et qu'on prépare aussi nos futurs collaborateurs. Parce que moi, j'en ai fait le constat, c'est en m'investissant dans l'éducation, on va dire, nationale des filières professionnelles via le BTS MEC notamment, aux côtés de David Siste, comme l'a dit tout à l'heure Claire, que je peux aussi voir quels sont les potentiels dans les filières et puis m'investir d'année en année en prenant des alternants. Alors il faut s'en occuper, c'est évident, mais c'est comme ça que j'ai pu en retrouver quelques-uns quelques années après et qui aujourd'hui sont des collaborateurs dans mon équipe et ça fonctionne. Vous savez, c'est une roue qui tourne et qui avance. Si on ne forme pas notre relève, notre jeunesse, si on leur apprend pas les choses quelque part pour éviter qu'ils tombent dans les mêmes écueils que dans ceux qu'on a pu tomber, et ben c'est comme ça qu'on permet aux syndicats et donc aux économistes de la construction de pouvoir rester présents sur la place avec toute la pertinence qu'on leur reconnaît. Voilà, je crois que je suis bavard, Claire le sait, il est déjà 9h44. Je reste à votre dispo pour toutes les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas en tout cas. En tout cas, merci François pour ce partage riche d'enseignements. Je t'en prie. Merci Claire, merci François. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc deux options s'offrent à vous. Soit vous pouvez les poser par écrit dans le chat, ou si vous souhaitez prendre la parole, c'est aussi possible. Nous sommes en comité plus restreint, donc il n'y a aucun souci. Donc dans tous les cas, toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur nos deux sites internet. Donc il y a intec.com qui est le site du syndicat, donc qui est le site Intec. Et comme l'expliquait Claire, il y a aussi le site Intec Service, donc qui est économieconstruction.com, où vous retrouverez aussi les informations concernant la formation, les logiciels, les offres de partenariat, mais qui s'appliquent plus aux fabricants et exposants. Et bientôt aussi le congrès de l'Intec qui sera rattaché à ce site. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, un conseil que je donnerais aux personnes qui souhaiteraient éventuellement en savoir plus, vouloir adhérer éventuellement, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos présidents départementaux, voire même vos présidents régionaux, qui représentent donc les syndicats dans les départements et les régions, pour simplement venir participer. D'abord, faire savoir quelque part votre intérêt potentiel
au syndicat. Et classiquement, ce que l'on fait, c'est qu'on propose, on vous invite à venir aux réunions locales qui permet, comme on le disait tout à l'heure, de vous faire connaître un petit peu vos confrères locaux. Et puis, ça vous permet aussi de pouvoir toucher, on va dire, réellement ce qu'est l'Intec et cette notion, on va dire, de confrères. Et c'est pas mal de commencer comme ça, je dirais. C'est un premier pas. Et puis, quelque part, peut-être de venir au congrès, au salon annuel. Là aussi, avec en étant, on va dire, entre guillemets, invité par soit le département, soit la région, parce que ça permet aussi de bien comprendre ce qu'est le syndicat et ce qu'il fait, ce qu'il organise. Et la démarche est aussi plus facile, parce que quand on fait cette démarche tout seul, on se sent des fois un peu trop seul. En étant accompagné par un confrère déjà membre Intec, ça permet d'y aller de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille et surtout beaucoup plus conviviale. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos présidents départementaux. Les noms, les coordonnées sont sur le site de l'Intec syndicat. Le plus dur, c'est de prendre son téléphone et d'appeler. Merci François pour ces précisions. On peut vous mettre également dans le chat, si vous souhaitez, le numéro de téléphone du standard ou notamment de Claire, qui se fera un plaisir de répondre à des questions qui sont peut-être qui vont venir au fur et à mesure, parce que tous les éléments vous seront envoyés, c'est-à-dire la présentation en format PDF avec ces liens. Et notamment, on va mettre en place un replay. Mais bon, vu que vous étiez présent, je ne pense pas que le replay peut vous intéresser, mais si vous avez des collaborateurs ou d'autres personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur l'Intec, tout simplement, vous pourrez très bien leur transmettre. Donc, on va attendre encore quelques petites minutes pour voir s'il y a des questions qui viennent, mais sinon, je pense qu'on pourra clôturer. Alors, super, rendez-vous en juin. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Monsieur, merci beaucoup. Je vous les réserve pour juin. Bah, super. Ah, il y avait une question de Monsieur Diaz. Quel est le montant d'une cotisation, s'il vous plaît, et comment avoir les contacts des représentants départementaux et en région? Donc, éventuellement, bon, je peux apporter la réponse. Donc, le montant de la cotisation, c'est voté lors de l'Assemblée générale du syndicat, donc par les économistes adhérents de l'Intec. Et pour le montant de 2020 est de l'ordre de 830 €, sachant que la première année d'adhésion, en fait, c'est proratisé. Donc, c'est autant de présence. Donc là, on partirait sur juin, décembre. Donc, on est aux alentours de 550 €, sachant qu'il y a des possibilités de facilité de paiement. On peut lisser la somme sur 3 mois. Enfin, voilà. Après, c'était le deuxième temps de la question, Charline, s'il te plaît. Pardon, c'était et comment avoir les contacts des Ah oui. représentants départementaux et régionaux? Oui, donc comme François le disait, donc les contacts des présidents départementaux sont présents sur le site, la rubrique en bas de page, donc au niveau des régions, en fait, Intec, donc il y a les mails, ou sinon c'est par le biais directement de l'annuaire qui est présent sur le site Intec, www.intec.com. Et si vous le souhaitez, donc de quelle région êtes-vous sinon? Parce qu'on peut vous donner peut-être directement le contact du président de région en question et vous mettre en relation si vous le souhaitez. 69. Ah bah ça c'est facile. Ah, oui. C'est ma région. C'est ma Ah, région. voilà. Donc le président, alors c'est le président du Rhône. Je suis en train de réfléchir parce qu'on vient de voter et c'était jusqu'à maintenant Vincent Albary, qui était aussi en même temps président de région, mais comme C'est il Jérôme est membre Moscovici. national. Ouais.
Voilà. Et le président maintenant de la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est Jérôme Mokovic, qui est sur Saint-Étienne. Et je crois que le président départemental du Rhône, j'ai fait son nom. Attends, je viens à l'aide. Et c'est toujours Luc Fournier, en somme. Voilà, Luc Fournier, tout à fait, qui est aussi notre comptable au niveau de la région. Donc, si vous le souhaitez, on pourra vous donner les coordonnées par mail. Je pense que Claire pourra vous envoyer leurs coordonnées. Ou même si vous avez des questions, on pourra notamment y répondre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? Et Monsieur Meyer qui dit merci pour ce point d'étape. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, Monsieur Meyer. Très bonne journée. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, peut-être, François ou Claire? Avant que je... Le mot de la fin, c'est très simple. J'encourage, on va dire, tous mes confrères à venir remplir les rangs du syndicat pour, encore une fois, la simple et bonne raison et je dirais, le côté, on va dire, le plus appréciable, c'est la convivialité qu'on y trouve dans ce syndicat. Encore une fois, être seul dans son coin, c'est pas forcément agréable et c'est pas génial. Au moins avec Intech, alors c'est peut-être un peu présomptueux ce que je vais dire, mais c'est aussi une famille. C'est une famille professionnelle et ça fait du bien. On se prend pas la tête. On est dans des relations, je dirais simples, riches et des relations de confrères, on va dire. Donc je vous encourage à faites un essai, venez nous voir. Là, j'encourage M. Diaz à appeler Luc Fournier ou même s'il souhaite, il m'appelle, c'est pas un souci, pour qu'il vienne simplement voir ce que ça donne. Vous verrez, c'est génial. Voilà. Moi, ça fait 20 ans que ça dure. Et peut-être que nous pourrions rajouter, on l'a pas évoqué, peut-être la moyenne d'âge des adhérents qui a tendance à baisser du coup, à avoisiner les 40-45 ans en somme. Donc il y a un rajeunissement des troupes en somme. Voilà. Donc les jeunes chefs d'entreprise ou salariés donc sont bien évidemment les bienvenus. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'âge pour adhérer. Bien au contraire. Oui. Merci beaucoup François et Claire. Merci à vous tous aussi d'avoir participé à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires. On sera ravis de vous y répondre. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Nous avons 2 comptes LinkedIn, donc un compte LinkedIn Intech et Intech Service. Donc vous pouvez suivre en direct nos actualités et avoir toutes les informations sur le syndicat et également sur les événements qu'on vous propose et auxquels vous pouvez participer librement. Ensuite, toute l'équipe Intech et Intech Service est à votre disposition pour des questions ou des besoins spécifiques. Donc là, vous aurez toutes les informations au niveau des adresses mail et surtout des numéros de téléphone. Et n'hésitez pas si vous avez aussi envie de connaître un peu plus sur Intech Service. Il y a un webinaire qui est dédié à Intech Service, qui est présenté par Sophia Triboulois, qui est directeur Intech Service, directeur du développement d'Intech Service. Donc, ce webinaire aura lieu le 11 juin prochain. Donc, voilà, le lien dans le champ commentaire, enfin, dans le chat plutôt. Vous pouvez directement vous inscrire pour avoir plus d'informations sur Intech Service. Merci à vous tous. Je pense qu'on va pouvoir clôturer et vous souhaiter une très bonne journée. Et à très bientôt, on l'espère.